Avant de parler du mariage pour tous adopté hier en lecture solennelle à l'Assemblée, culture, cinéma, chaque mercredi, Elodie Moine va recueillir vos réactions à la sortie des salles. Nous allons voir si cette semaine, vous avez été nombreux aux projections de L'écume des jours. C'est le film du Versaillais d'origine, Michel Gondry. L'histoire proprement dite est simple, mais bon, pour les effets spéciaux, c'est génial. C'est génial et en 3D, alors c'est un ravissement. Excellent, très surprenant par rapport à la bande-annonce que j'avais vue en fait. Vraiment beaucoup mieux que le deuxième, plus profond, plus noir aussi. Donc vraiment très intéressant, voilà. C'était vraiment très bien. À aller voir, absolument. Le film était pas mal, il y a eu beaucoup d'effets spéciaux, les personnages étaient intéressants. Franchement, c'est un petit rayon de soleil, c'était drôle, j'ai bien rigolé, ça met de bonne humeur. Franchement, en plus, le scénario est bien écrit. Super. Ça représente bien ce milieu-là, quoi, des émigrés portugais, une certaine époque, on va dire. Voilà, un film familial, très agréable à regarder. Je connaissais pas l'histoire. Pour moi, je suis pas rentrée dedans tout de suite. Oui et non. Trucage, bien. J'ai pas tout compris. Mais enfin, ça peut intéresser quand même certaines personnes. Pour moi, j'ai pas accroché. Là, j'ai pas ressenti l'émotion que je pensais ressentir. Je pensais que l'univers de Gondry s'adapterait bien à celui de Boris Vian. Et je sais pas, je trouvais que c'était trop mécanique, ça manquait de poésie, voilà. La mayonnaise n'a pas pris avec moi en tout cas, voilà. À part ça, je peux pas dire que c'est un mauvais film, hein. À l'affiche donc cette semaine, L'écume des jours de Gondry, le réalisateur originaire des Yvelines de Versailles, signe l'adaptation du roman de Boris Vian, avec notamment au casting un autre Yvelinois, le trappiste Omar Sy. Michel Gondry, un réalisateur qui a affirmé son style ces dernières années avec notamment La science des rêves ou encore Eternal Sunshine et ses Romains Duris. La tête d'affiche de L'écume des jours qui nous parle de sa manière bien à lui du réalisateur d'aborder le tournage d'un tel film. Mais ça, je le sais déjà qu'il est fou, Gondry. Je le savais déjà et je pense qu'il faut un mec un peu barge pour faire... Enfin, barge, j'espère qu'il... C'est que du bon, hein, ce que je dis. Mais il faut quelqu'un qui a un culot, des idées qui se bousculent, du risque, tout ça pour faire L'écume des jours. Sinon, on essaie de suivre mot à mot ce qu'écrit Boris Vian. Et là, je pense pas que la sauce prenne. Donc c'était plutôt rassurant de se dire c'est L'écume des jours, mais c'est Michel Gondry. Hey Chick, bonjour. C'est ton nouveau cuisinier? Mon avocat et mon maître à penser. Il cuisine pour se calmer les nerfs. Rendez-vous au frigo. Il faut que tu bois mon pianoctel. À chaque note correspond un alcool, une liqueur ou un aromate. On obtient un goût nostalgique pour un accord mineur. Tu as fait quelques fausses notes. Disons 2 ou 3 notes personnelles. Elle est heureux. J'ai rencontré quelqu'un. Enfin, c'est quand même dégueulasse ce sentiment de solitude. Moi aussi, j'exige de tomber amoureux. Ah, il y a une dansette convenable ce soir chez Bibi. Chloé, voici Colin. Colin, voici Chloé. Maintenant, je suis complètement ridicule. Est-ce que je peux partir, s'il vous plaît? Oui, vous restez, s'il vous plaît. C'était un peu court, hein. Chloé sent pas bien. Vous voulez pas me dire ce qui se passe? Je veux faire quelque chose. Je suis pas le mari, mais je fais partie de l'équipe, non? Chloé a un nénuphar dans le poumon droit. Ah non, je gifle le prochain qui s'inquiète, hein. J'ai le sentiment que toute ma vie dépend de cet instant précis. Si je le rate... Bon, moi, je pense le contraire. Tu as vieilli 10 ans, 8 jours. C'est la maladie de Chloé qui nous a mis un coup. Si on rate ce moment, on essaie celui d'après. Et si on échoue, on recommence l'instant suivant. On a toute la vie pour réussir. C'est à moi contre toi. Je crois que le fait de jouer dans des conditions un petit peu chaotiques, parce qu'il y a tous ces éléments
qui évoluent autour d'eux, qui sont matériels et qui sont compliqués à gérer. Moi, de mon expérience, ça donne des jeux, des performances qui me plaisent parce que les gens se retrouvent un peu perdus, mais dans le sens, pas dans le sens où on ne les voit pas, dans le sens où ils perdent contrôle de eux, donc ils peuvent plus réfléchir à ce qu'ils sont en train de faire et ils se retrouvent plus dans le moment présent. Et moi, je trouve que mes acteurs sont bien et donc ça me conforte dans ma méthode.